coup de carouache ici. Mais non, mais le gars, mais sérieux! C'est pas possible! Mais arrêtez les murs, arrêtez la simulation si c'est pour faire ça. Oui, mais oui, bien sûr, magnifique. Ça, c'est de la bagarre propre. Mais quel plaisir, en tout cas, par contre, quelle bagarre. Là, je prends du plaisir quand même. Franchement, c'est chouette. Il y a le rebondissement. On a changé de position, je sais pas combien de fois dans cette course. La simulation comme ça. Et du coup, ça nous met sur le podium alors. Ça fait plaisir. Après tout ce qu'on a vécu la course avant. Mais oui, mais rentrez-moi dedans, mais... Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur LMU. Alors, elle ne sort que maintenant, je suis désolé, il n'y a pas eu de vidéo ce week-end, mais j'ai eu un week-end super chargé à base de déménagement, à base de souper à mon club de sport, à base de courses d'endurance sur Barcelone. Donc oui, je me suis lancé pour la première fois avec un coéquipier belge très sympa pour une course d'endurance sur le circuit de Barcelone, les 4 heures de Barcelone ce week-end qui ont eu lieu donc sur LMU. Et dans la vraie vie, hein, pour le LMS. Donc voilà, je m'éloigne un petit peu du sujet. Cette vidéo sur les 4 heures d'endurance de Barcelone, je vais essayer de vous la sortir le plus rapidement possible, mais forcément c'est énorme à traiter comme longueur de vidéo. Je vous ferai un condensé des meilleurs moments de ces 4 heures. Alors, revenons sur le sujet de cette vidéo, qui sont donc les 4 courses daily sur Sebring avec les GT3. J'ai pris la BMW pour tester un petit peu, parce que voilà, j'aime bien la BM, j'aime bien la Lexus. J'ai redonné sa chance à la BMW. Alors, je vous parle de 4 courses, mais en réalité c'est 3 courses, parce que la dernière a duré 30 secondes, hein, puisque suite à un crash de 2 voitures devant moi, en revenant sur la piste, une des voitures me sort, et donc la course dure 30 secondes. Votre petit belge est encore très salé, évidemment, c'est une vidéo à base de beaucoup de sel, hein. Même dans les autres courses aussi, je râle énormément, parce que je trouve que les joueurs sur LMU deviennent de plus en plus sales, et de moins en moins propres, et que du coup ça ruine vraiment le plaisir en course des gens. C'est pas ça, j'ai aussi fait une petite erreur, mais donc je m'en excuse, et voilà. Je sais reconnaître aussi quand je fais des erreurs. Ça arrive à tout le monde, mais c'est vrai que parfois, certains c'est vraiment évitable. Il y en a que c'est vraiment parfois un petit peu too much, je trouve. Donc voilà, je vous laisse découvrir tout ça en vidéo, et on se retrouve à la fin pour discuter des quelques incidents, hein, enfin il y en a eu beaucoup, pas que de notre faute, mais je veux dire, de façon générale, il y a eu pas mal d'incidents, on en rediscutera après la course, à humeur reposée, si je puis dire. Donc voilà, bonne vidéo à tous. On est parti pour les qualifs. J'espère vraiment que... Oh. J'espère vraiment que la caméra... je fais n'importe quoi à la sortie des stades ici. J'espère vraiment que la caméra ne va pas bugger. Je sais pas pourquoi elle bug comme ça, des petits lags comme ça, comme si elle frisait. J'ai ça aussi dans le jeu. Est-ce que ce serait mon PC qui galère? Faudrait peut-être que je le nettoie une fois. Petit coup de carouache ici. Ah, c'est parti. Donc oui, j'ai choisi la BM pour changer un peu. Depuis la mise à jour, j'ai aussi l'impression que le volant tourne moins. Enfin, qu'il faut donner un plus grand coup de volant pour que la voiture tourne de façon équivalente. J'avais remarqué ça avec la Lexus, je me suis dit est-ce que c'est juste la Lexus? Mais non, ici avec la BM j'ai la même sensation. Vous voyez ici. Ouh, mais non. Hop, retourner au garage, on va vite recommencer. On est au même endroit. Ah shit, here we go again. Je parle de trop, faut que je me concentre. Du coup, est-ce que j'aurai quand même 2 tours? Ouais, ça va être très juste, à mon avis j'aurai qu'un tour, donc j'ai intérêt à me concentrer vraiment fort. J'ai intérêt à le gérer ce petit tour. Une seule tentative. Dommage, pour quelques secondes, je pourrais en faire un deuxième. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai, je suis distrait aujourd'hui, les amis. J'aurais peut-être dû reprendre ma Lexus avec laquelle j'avais peut-être un peu plus... Enfin, j'ai fait 2 courses avec sur Sebring. Ok, je sais pas ce que ça veut dire orange, mais j'imagine pas trop bon. Je la sens pas aussi.
aussi bien que la Lexus. Parce qu'on peut, hein. Je la sens moins bien que la Lexus. J'espère quand même qu'on aura un tour décent, mais à mon avis, ça pue, hein. Ça pue. Avec la petite erreur dans le premier tour, et puis à certains virages, je vais faire mieux. Ici, elle tourne pas, hein. Très bizarre. Et on va voir, hein, mais... Oh là là, pas fameux, hein, 2-9. Pas fameux. Enfin, on fait ce qu'on peut, hein. Pas ce qu'on veut, comme je dis toujours. Quand est-ce qu'on va retrouver nos bons split 1 ou split 2, là? BM, et puis, oui, Ford. Bon, je pense qu'il y a clairement un truc avec la Ford. Green flag. C'est parti. Et... on le départ. Ouh, la Ford devant qui fonce. Mais le gars, mais sérieux! Pourquoi ça nous arrive toujours? Aïe. Pourquoi ça nous arrive toujours? Je suis désolé, là, je pouvais rien faire. Je contrôlais plus du tout la voiture. Je suis revenu sur la piste. C'est débile. Oh mon dieu, sérieusement. J'en ai marre de je râle encore, mais j'en ai marre. Franchement, c'est horrible. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Sérieusement? Mais non, mais les gens, c'est pas possible. Mais arrêtez les murs, arrêtez la simulation si c'est pour faire ça. Sérieusement, quoi. C'est un ras-le-bol généralisé, franchement. J'en fais qu'une, hein, parce que ça me fout. Franchement, ça me fout. Oh, ce jeu, je peux plus. C'est pas possible. Regardez ce carnage encore devant, sérieusement. Time 2:22.03. Je vais dire que je râle beaucoup, hein, mais franchement, c'est triste. Bon, la Ford derrière, il a l'air d'avoir un bon rythme. Quoi, on est 9ème? D'où? Mais ils sont où les gens? Sérieusement? Bon. Vu que la Ford derrière a l'air d'avoir un bon rythme, je vais défendre ma place, mais pas à tout prix, et à n'importe quel prix d'ailleurs. Devant, c'est le 18ème, hein, donc c'est un retardataire. Oula. Le gars devant a l'air d'avoir un bon rythme aussi. Vraiment du mal ici. Vraiment du mal dans le dernier virage. Lap 2:03.40.
Oui, je suis salé, je suis salé. Oui, mais oui, bien sûr, magnifique. Magnifique. C'est ça les joies du sim racing, waouh. Waouh, magnifique. C'est pitoyable, franchement j'ai envie de le dégommer. C'est triste, franchement. Ça me donne vraiment, comme je disais, hein, je vais pas arrêter, mais ça me donne envie d'arrêter le jeu, franchement. Pour faire ça, ça sert à rien du tout. Que si je rattrape la porte, j'ai pas de scrupules. Hein. Je m'impose comme lui. Et c'est ça la technique méta apparemment, c'est de pousser, se faire une place. De toute façon, il va tuer un des deux gars devant. Hein. Oh là 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 là. Je crois que c'est 3 Ford hein, devant. Regardez ça, il va aller dive bomb à l'intérieur. Même pas. Je suis salé, je suis salé, je suis salé. Belle bagarre devant. Toutes les deux forts devant. Pas de pitié, hein, j'en profite ici pour repasser la Ford. Il m'a laissé. Il aurait du dégât. Il m'a laissé passer la Ford. Ça, c'est gentil. Est-ce qu'il c'est sa façon de s'excuser de la manœuvre de tantôt? Je ne sais pas. Vous voyez, si je dive bomb pas comme un fou, quoi. Je me montre à l'intérieur, mais voilà, je dive bomb pas. Je crois que le gars devant, il est vraiment sous pression, par contre. Et on profite de l'erreur du gars. On laisse la place. Magnifique side by side. Ça c'est de la bagarre propre. Très propre. Pour le moment. On est à l'abri de rien. Je vous avoue que je sais pas quoi penser du gars derrière. Est-ce qu'il m'a laissé passer pour s'excuser ou pas? Belle bagarre en tout cas, ça fait plaisir, ça rattrape le début chaotique, hein, franchement.
Il est plus lent, mais peut-être parce qu'il est sous pression, hein, je sais pas. 204.49. On est mieux sorti, mais ça va être juste, je peux pas pouvoir l'attaquer. Ici, la sortie de ce virage, c'est un peu mon point faible. Ah, petite erreur. Joli, ça c'est une passe à la loyale, j'ai fait une erreur, il en profite. J'espère qu'on va pouvoir avoir du clean racing quand même. À toi mon gars d'aller attaquer celui devant, lui mettre la pression pour qu'on la relève. Ça va, j'ai peut-être jugé un peu vite le gars en fort, peut-être c'était une erreur de sa part, hein. C'est un peu dommage mais pour le contact, mais voilà. J'ai chaud, par contre il fait super chaud ici. On est quand même repassé de 20ème à 8. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé. Oula, le livreur là. Ici il est vraiment très lent le premier, enfin celui devant nous. Enfin celui devant nous. Le meneur du groupe. C'est vraiment son point faible ici. Ah, devant par contre c'est loin, hein, forcément. Il y a dû vraiment avoir des crashs devant, c'est pas possible pour qu'il y ait des écarts pareils. Ici, repasser la 2 pour faire tourner un peu la voiture, ça marche. Juste pas trop. Pour pas la perdre. Allez mon gars, fous la pression sur lui devant maintenant. Time 2 Il est chaud. 0.65. Non, pas bon. L'avantage c'est que j'ai la position la plus agréable, la plus confort derrière pour mettre la pression. Celui devant moi il a la pire position de ce qu'il a. Ouh. Ouh. Est-ce qu'on peut passer les deux? Oh magnifique. Si on arrive à avoir les deux. Oh. Oh. Une naise. Oh. J'ai eu peur. Je sais pas si j'ai... Là, je sais pas si c'est moi. Je me suis peut-être rabattu trop vite devant lui. Je sais pas. Sorry. Oh, du coup, ça fait les affaires de celui devant. On va essayer de profiter du secteur ici où on était bien meilleur que lui. J'ai un truc bizarre dans mon volant. J'espère que je fais pas une pièce pétée. Cette bonne guerre, hein, cette bonne guerre. Du coup, on repère 2 positions, c'est pas grave. Oh my god, je sais pas ce que j'ai fait là, je sais pas si c'est moi ou pas. Honnêtement là, je sais pas. Donc je ne juge pas. Le problème c'est que du coup on va avoir à nouveau le même problème qui sont plus lents. Oh c'était dommage. Quelle course. Quelle course, quelle course. On passe de potentiellement 6ème à 9ème. Ce qui est pas top, c'est que je crois qu'il y a eu un petit contact, enfin plusieurs petits contacts, et ça pour le safety rating c'est pas ouf. Pas bon l'attaque. 2 tours restants je pense. 206.64. J'ai chaud. Ford noir là, il est vraiment à la limite tout le temps. Je crois qu'il est vraiment sous pression, peut-être qu'il est nouveau sur le jeu, je sais pas. Peut-être qu'il conduit simplement à sa limite. Hein. Ah ici je suis vraiment moins bon hein, que les gens devant moi. Chaque fois trop tard hein, sur ces 2 gros freinages. Faut vraiment que je me concentre.
Quand il y a moins d'essence, normalement je devrais pouvoir freiner peut-être plus tard justement, mais c'est pas le cas. Voilà, ici c'est mieux. Oh, le bagarre devant aussi. Ici j'ai tout perdu, hein. Dommage parce qu'après j'étais bon dans ce secteur là, donc je vais tracer un petit peu et m'éloigner, les laisser se bagarrer tous les deux ici. Et maintenant je me retrouve à nouveau derrière. Ouh là là, la Ford, où est-ce qu'il va? Il fait de plus en plus d'erreurs, c'est chaud. En tout cas, belle bagarre. Ça c'est chouette. On a repris de position. Belle bagarre à 3 là et à 4 avant avec le gars devant qui a pris un peu son envol. Dommage, il y a fait une erreur, j'en ai pas profité. Faire ça clean. Est-ce qu'on peut l'avoir dans le dernier tour, les gars? Est-ce qu'on peut l'avoir dans le dernier tour? Ouh, je sais pas pourquoi il a freiné. Du coup, on a l'autre Ford qui va passer. Oh, c'est pas bon pour les contacts, mais quel plaisir en tout cas. Par contre, quelle bagarre. Tant pour le safety rating, mais là je prends du plaisir quand même. Franchement, c'est chouette. C'est chaud par contre. Quel rebondissement. On a changé de position je sais pas combien de fois dans cette course. Il est bien sorti, il est bien sorti. Est-ce qu'il va l'attaquer dans le dernier virage? Ah oui, il le passe. Oh, joli, joli, joli. Nous, on est trop loin pour en profiter maintenant. Mais bon, vu le départ, franchement, c'est chouette d'avoir quand même eu du plaisir par la suite. Ce que je vous dis, c'est vraiment, ça me manque de plus en plus d'avoir vraiment du plaisir quand je roule. Alors on est parti donc pour ces qualifs avec le micro cette fois-ci mis correctement, évidemment, parce que je suis un énorme touriste. Je n'ai pas regardé le replay, donc je ne sais pas savoir si je suis en cause dans les incidents de la première course, mais vous, tout ça, vous aurez dans une seule vidéo probablement quand je regrouperai. J'aime bien faire ça, regrouper les mêmes courses sur un même circuit, évidemment. On met les petits gants pour éviter d'abîmer avec ma transpiration, ma sudation comme ça, ce volant. On est parti. J'ai vraiment l'impression qu'il faut que j'utilise la deuxième vitesse pour faire pivoter la voiture et puis tout de suite relancer et remettre la 3 pour trouver vraiment un bon tour. Ah, une bonne trage. Est-ce que j'aurais mis la quantité d'essence à mettre? Mais oui, c'est 4 tours qu'on a, pas 3. Je suis le pire. Oh là là, Quentin. Pas ouf ici. Pas faire tourner cette voiture. Ouais, du coup, j'aurais pas assez d'essence pour faire le dernier tour.
Donc moi c'est mon dernier tour de qualif. C'est débile, c'est grave. Je peux améliorer un tout petit peu, ce serait bien. On a une 4ème position. On a quoi comme temps? Ah oui, un 2-6. Ouais, je faisais mieux que la Lambo, hein, je pense. Non, j'ai perdu l'avantage du delta, j'ai mal passé ce virage. Time 2-0. On améliore quand même un tout petit peu, mais c'est pas incroyable. Green flag, green flag. C'est parti. Un mauvais départ. J'essaie de me remettre derrière la Ford, puisqu'il y avait l'autre Ford à l'intérieur. Je pense que l'intérieur c'est vraiment bien ici. Hein. Ok, un départ comme je les aime, bien propre. On a peut-être perdu une position, je sais pas. Je sais pas trop. Bah la Ford nous a dépassé, je pense. Mais je suis toujours indiqué comme étant 6ème. La livrée très spéciale de la Ford devant. Et 2 Ford d'ailleurs. Mais gars, sérieusement. Oh, oh j'ai eu peur. Il m'a poussé là. Il y a encore une BM aussi. Corvette et Lexus aussi devant. That time was a 2-10. Donc il voulait éviter les contacts, c'est raté du coup. On est pas mal passé là. Mamma mia! Regarde Lexus Ford là-bas devant. Je dois vraiment donner tout là pour réussir à suivre. C'est costaud devant. Souvent le premier tour, les gens sont un peu plus prudents forcément. Puis la proximité est plus grande avec les autres voitures évidemment.
Et on a un tout petit gap avec celui derrière. Enfin 0,8 c'est pas grand chose hein, mais c'est mieux que rien. Ça nous met à l'abri d'un dive bomb ou ce genre de truc. Hello. Oh. Ah c'est la Corvette, c'est le gars qui était premier. Je sais pas ce qui s'est passé, mais du coup on a un gars rapide derrière. Hein. On a un gars rapide derrière. Ouh la Ford devant. Il a spin tout seul là, comme un grand. Encore un spin devant, mais qu'est-ce qui se passe? What the hell? Les deux Ford. On se retrouve 3ème les gars, 3ème en partant 7ème ou 6ème, je sais plus. Bon, je pense que le podium va jouer sur le fait de est-ce qu'on arrive à résister à la remontée du gars derrière ou pas. Il reste 10 minutes, je sais pas, honnêtement je sais pas. S'il a pas de dégâts, je pense que clairement il est plus fort que nous. Hein. Je pense que le petit écart qui nous sépare, normalement, on peut le combler hein, assez facilement. Juste par son rythme de course. Il se bagarre devant pour la première place, ça c'est bon pour nous. Oh, ça va donner un truc de ouf. On a les deux, le gars en Ford et la Corvette qui vont me rattraper, avec moi qui rattrape ceux devant. Je sais pas ce que ça va donner pour un finish. J'ai aucune idée d'où on va finir du coup. Pas dans le mur j'espère. Time 2:03.53. Joli gros. Joli. Je voulais qu'il me passe sans trop de problèmes. Pas perdre de temps en fait. Je voulais juste pas perdre de temps. Le problème c'est que maintenant il y a le gars derrière. Très rapide aussi hein. Et qui on spin tout seul, c'est ça qui est fou. Ok, c'est déjà mieux. Je peux profiter de la speed peut-être de la Corvette pour garder un petit rythme. Garder un top 4, c'est déjà pas mal. Devant, mais qu'est-ce que c'est que cette course? Ça fait le 3ème qui spin. J'espère que je vais pas être... Du coup on est à nouveau sur le podium. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? What the... C'est quoi cette course les gars? Je crois que c'est ma course la plus what the fuck au niveau des changements de position. On va juste essayer de pas nous spin hein, et résister à la loi des milliers de spins là. C'est le 3ème ou 4ème je crois qui spin. Je pense pas que la Corvette ira chercher celui devant, en tout cas s'il améliore pas son rythme, non. On n'a plus de contact, donc ça c'est bien pour le safety rating. Impec là, on vient de faire un très bon premier virage. C'est clairement mon point fort, hein. Ici je rattrape même la Corvette. C'est ouf. Mais par contre ce virage je suis pas bon. Bon, pour le moment le gars derrière a un meilleur rythme mais très légèrement, ce qui lui permet pas de passer devant moi. Il reste 5 minutes, je sais pas si je pourrais tenir. Je donne tout, hein, je donne tout. Je suis à la limite de la limite. Oula, la Ford derrière, il ralentit, non? Qu'est-ce qu'il a? On arrive à... C'est chaud. C'est chaud. Il va rester quoi? 2 tours? Ouais, 2 tours. Il va rester 2 tours.
chaud. Cacao. Lap 202.85. Ah, on a un bon rythme, mais... Je claque vraiment des bons tournants, là. 2 très bons tours. Deux très bons tours et je peux garder mon podium. Ça va être chaud, il est près derrière, mais... La Corvette va... Je pense pas que la Corvette pourra attraper le gars devant. Le gars devant a quand même un bon rythme, hein, le premier. Il va peut-être pouvoir le rattraper, mais pas le dépasser. Ouh, Larry Axel ici. Bon, erreur à nouveau. Ouais, je le laisse passer, ça sert à rien de se battre trop. Dommage. Dommage. J'ai subi la pression là. Non. Drapeau jaune, qu'est-ce qui se passe encore? Quelle course! En tout cas, beaucoup plus propre que la première. Hein. Ça fait... Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un gars dans la pelouse là. J'ai pas compris. J'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Ok. Dernier tour. Oh, la Corvette qui rattrape l'autre devant. Est-ce qu'il va pouvoir récupérer sa première place? Je donne tout, hein, les gars, je donne tout. Oh, la Corvette. Putain, mais comment il passe large là, le gars devant? C'est chaud sur le vibreur. Moi, je n'ose pas aller dans la pelouse. Hein. J'ai trop peur de me satelliser derrière. Il avait un meilleur... Pas beaucoup, hein, mais un meilleur rythme quand même. Le gars devant, j'ai chaud. C'est limite orageux ici en Belgique. Plutôt c'était grand soleil, maintenant c'est limite orageux. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Alors ça c'est pas... Je sais pas ce qui s'est passé, mais s'il l'a poussé... C'est pas chill. C'est une victoire, mais je ne sais pas comment ça s'est passé. J'essaierai de regarder dans le replay quand même parce que ça m'intéresse. Il est bien remonté, hein. Il était loin le gars. Et le gars lui dit bravo. Donc c'était un francophone. Et du coup ça nous met sur le podium alors? Je renoue avec le podium? Je regarderai quand même le replay pour voir si c'était propre ou pas. Le Porsche s'est arrêté là. Enfin, on finit sur le podium quand même. Ça fait très longtemps que j'ai plus été sur le podium. Ça fait plaisir, après tout ce qu'on a vécu la course avant. Je suis un peu moins bon, mais ça va, je suis pas trop dégueu non plus. Hein. Quelle course, petit podium. Ça faisait vraiment longtemps qu'on n'avait plus de podium. Ça fait vraiment plaisir. Alors mon objectif clairement ces prochains jours, ça va être de prendre du plaisir. Comme d'habitude, ça devient difficile sur LMU, je rage beaucoup, mais d'un autre côté, je prends beaucoup de plaisir aussi. Je ne sais pas sur base de quoi est-ce qu'on obtient un badge vert ou un badge bleu. Ok, on est encore en split 8 hein, sur 28. Allez, c'est parti pour ces qualifs. On n'améliore pas, hein, on n'a pas un très bon rythme là.
On avait quand même un rythme beaucoup plus costaud hier, il me semble. On faisait 2-7 assez régulièrement, il me semble, parce que franchement c'était fort concentré évidemment. Jaune. Ah, je suis moins bien sorti, dommage. Je faisais un bon tour là, comparé à d'habitude en tout cas. Un mauvais dernier virage aussi. Dommage. Dans l'ensemble, 2-6, ça va, c'est pas mal. Ah là là, à 4ème, on part 4ème, ça fait longtemps qu'on n'est pas parti aussi devant. Hier, on était 6ème, il me semble. Green flag, green flag. C'est bon, pas mal. Bon départ. Hop. Très bon départ. J'avais un peu peur de la corvette, mais ça va. Je pense qu'il était assez prudent aussi. Là, on a pris un très bon départ du coup. Je crois qu'à part le gars devant avec la Ford, les autres on a tous à peu près le même rythme si j'ai bien vu, j'ai pas fait attention au temps. Au jaune, mais c'est derrière du coup. Vraiment du mal avec ce premier virage, je sais pas quelle trajectoire prendre. Time 208.52. La Ford a pris un très bon départ aussi, hein. Il a vraiment élargi la trage. Faut vraiment que j'évite ce vibreur. Et voilà, comme d'hab. Les gens qui font pas attention. Je devrais pas regarder autant dans mes rétros parce que chaque fois j'anticipe leurs attaques et limite je leur laisse de la place. Je devrais pas faire ça, c'est à eux à trouver la place. Je crois que le gars l'a perdu tout seul. Il y a encore eu un tout petit contact avec moi, mais en soi, je vais même laisser la place. J'étais plus large que la trajectoire de base.
Donc à lui de trouver la place s'il veut passer. Hein. Quand le gars devant en Ford, ouais, il nous mettait plus d'une seconde au calice, je pense, donc ouais, 2 secondes par tour, hein, plus de 2 secondes par tour, plus de 2 secondes, 1 seconde par tour, pardon, je vais y arriver. That time was 2-2-2. 0.4. Allez, faudrait que je développe des tours dans les 2-2 aussi. Ce serait chouette. La Ford derrière, il a un meilleur rythme que nous. On va pas pouvoir se défendre pendant toute la course, ça c'est sûr. Donc on va essayer de se défendre le plus longtemps possible, mais pas trop parce que finalement, si on se défend trop longtemps, on perd du temps aussi en défendant. Donc autant le laisser passer, hein, il est plus rapide. Il va probablement peut-être me passer au premier virage. On est à la mi-course. Lap 2, 0.2. Il va attaquer ou pas, je ne sais pas. Pas se défendre trop. Oh la Lexus. Ok, bah, de toute façon il était plus rapide, hein, mais bon. Très agressif comme move. Bon après voilà. Hein. Il était plus rapide, hein, il suivait la Ford, donc il suit toujours la Ford d'ailleurs. Donc on a plus intérêt à les suivre. Maintenant on a un petit matelas de confort derrière. Ce qui est juste dommage, c'est que j'espérais juste pour le prestige un petit podium. Mais à mon avis ça va être très chaud, à moins d'une erreur. Le gars devant il est intouchable, hein, tout devant. Les deux là devant nous sont un petit peu plus rapides, mais pas beaucoup. Ça veut dire que s'ils font une erreur en se bagarrant par exemple, bah, on pourrait potentiellement tirer notre épingle du jeu et aller chercher un podium. Mais à la régulière on n'a pas le rythme pour les suivre ou les... Enfin les suivre je sais pas, je vais essayer hein, mais ça me paraît compliqué. Après comme l'a montré la course d'hier, qui pour vous sera peut-être dans la même vidéo, hein, mais la course précédente en tout cas, faut jamais rien lâcher parce qu'on a eu plein de personnes qui ont perdu le contrôle de leur voiture devant nous, qui nous a finalement permis de passer de genre P6 à P3. Donc il faut jamais rien lâcher si on est vraiment pas loin du podium. Bon les deux devant n'ont pas l'air d'avoir un rythme... Ils ont un meilleur rythme que nous mais pas un rythme suffisant pour se bagarrer entre eux. La Ford prend petit à petit son envol sur la Lexus devant et donc bah, a priori ils vont pas se bagarrer, donc s'ils se bagarrent pas, il y a peu de risque d'incident et donc bah, peu de risque... That time was Ah, il y a un retardataire devant qui zigzague là, qu'est-ce que c'est que ça? Please don't kill us, please, please, please.
Oh là là! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Sérieusement? P4, P4 les petits gars, P4. Évidemment, votre petit Belge a oublié de lancer son volant. Allez, c'est parti. Pour une petite qualif. J'ai réduit un peu le TC par rapport à la course précédente. J'ai mis 4 au lieu de 5. Mais je suis pas hyper convaincu. C'est un peu plus glissant du coup. Je crois que pour la course, je vais remettre 5. Mieux de plus sécuritaire. Hein. Lap 202.2. Ok, c'est pas mal pour un premier tour. Ah, on n'améliorera pas. Time Par contre, on a un dernier tour. Ça, 6.6. c'est chouette. Regardez le delta, hein, on est vraiment hyper constant. Lap 2. Hyper constant, mais du coup, ça suffit pas. On va être à l'intérieur, du coup. On va être du bon côté cette fois-ci. Green flag, green flag. C'est parti. Ok. C'est clean. Oh non, mais non, mais c'est quoi ça? Mais sérieusement, mais fuck ce jeu. Mais oui, mais rentrez-moi dedans, mais... Oh, sérieusement. Sérieusement, les gars, ce jeu. Sérieusement. Sérieusement. Je sais pas pourquoi. Ok, bah j'ai même plus de moteur en fait. Je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi je continue à jouer à ce jeu. Sérieusement, franchement, ça sert à quoi de jouer si c'est pour avoir ça? Ah, abandonner la course, bah oui, hein, qu'est-ce que vous voulez faire? Bon, bah voilà. C'était une course comme on les aime, c'est vraiment génial. On kiffe ce jeu. Ah, les gars. Alors voilà.
On se retrouve ici après la course, hein, après ces différentes courses, pour juste un tout petit peu donner un petit mot sur ce qui s'est passé. Alors évidemment, votre petit Belge n'a jamais le temps, hein, je suis toujours très pris, j'ai peu de temps libre, et donc j'ai pas beaucoup de temps pour vous faire ces vidéos, pour monter ces vidéos. J'essaie de le faire au mieux pour qu'elles soient le plus agréables pour vous à suivre, et pour que vous puissiez simplement suivre ma progression sur LMU. Je trouve que c'est intéressant de voir la progression de quelqu'un de A à Z, et voir que voilà, les choses ne sont pas toujours faciles, hein. Ici j'ai vécu donc mon premier DNF, comme vous avez pu le voir, et c'est pas toujours facile à accepter, parce que moi je suis vraiment du style à finir toutes mes courses, mais là voilà, pas le choix, le moteur était cassé, je n'ai rien su faire. Je découvre maintenant, seulement je commence à réaliser ce qui s'est passé. Je n'ai rien su faire. Donc on reprend dans l'ordre. Pour la première course, on a un départ qui est plutôt mouvementé, où on se retrouve très loin dans le peloton, où je râle évidemment beaucoup, comme à mon habitude, hein. Et puis on a quelques contacts avec des voitures qui font des dive bombs vraiment de loin, et ça je trouve ça dommage, hein. Vraiment, je trouve qu'on peut attaquer à l'intérieur quand un joueur est un petit peu plus lent, mais quand on est très loin derrière et qu'on force l'autre joueur, en fait finalement ils utilisent vraiment ma voiture comme un bouclier, et ils se disent voilà, il a qu'à bouger. Non, en fait c'est celui qui fait sa manœuvre de dépassement qui doit faire en sorte que ce soit propre, évidemment. Et donc là je suis un petit peu déçu parfois du comportement des joueurs. Dans la première course je râle un petit peu sur un joueur donc qui fait un dive bomb, et puis finalement je me rends compte par la suite de la course qu'on a une énorme bagarre avec lui et avec d'autres joueurs. Il me laisse passer dans une ligne droite, donc franchement voilà, je suis mitigé. Je trouve que son comportement était très agressif sur un moment, mais d'un autre côté, il a su rendre la place aussi dans une ligne droite où il n'était pas obligé de le faire, je pense, à moins qu'il ait eu une pénalité et qu'il ait été obligé de rendre la place, ce qui est possible aussi, je ne sais pas. Où je m'excuse aussi de m'être rabattu, donc c'est dans cette première course, je pense, où je me rabats en fait sur une des Ford un petit peu vite, et donc là, voilà, je suis désolé, là c'est totalement ma faute, hein. Je regarde mal dans mon rétro et je juge mal la distance. Alors certains diront oui, si tu utilises le radar, si tu utilisais le radar, tu aurais vu. Mais non, parce qu'en fait je me suis fié simplement à ma vue, et j'aurais de toute façon fait confiance à ma vue dans le rétroviseur, et donc c'est en me rabattant, je me suis rabattu trop tôt, mea culpa, je m'excuse auprès de ce pilote. Heureusement on s'en sort tous indemnes, mais là clairement c'est de ma faute, donc je sais aussi reconnaître quand je suis en tort. Et donc sinon voilà, au départ c'est un petit peu difficile à juger, je vous laisse vous faire votre propre opinion donc de ce qui se passe au premier virage de la première course, avec cette espèce d'incident où je percute une Ford, enfin une Ford en fait se rabat. Je pense qu'il a une voiture à sa droite, il ne se rend pas compte que moi je suis derrière, et donc il me force à aller dans la pelouse, et au moment où je regarde à droite, et il me force vraiment à aller dans la pelouse, et c'est très difficile à juger, je trouve, qui est coupable ou pas. De toute façon on ne cherche pas forcément un coupable à tous les incidents, mais donc voilà, là franchement pour moi c'est un fait de course, c'est difficile à dire. Sur le moment je râle évidemment parce que j'ai l'impression que c'est lui qui me sort, mais quand on regarde le replay, franchement c'est discutable. Moi je trouve que le gars a failli défoncer une Ford devant lui, il pourrait quand même faire un petit peu plus attention, et peut-être du coup ne pas me sortir à ce moment là de la piste. Enfin bref, voilà pour la première course. La deuxième course se passe de façon un petit peu plus clean, le départ se passe vraiment très bien, on n'a pas trop d'incidents, pas trop de contacts. Petit à petit dans la course, il y a des gens devant nous, on est 6ème je crois, petit à petit il y a des gens qui spinent et qui spinent et qui spinent. Et donc on se retrouve finalement sur au pied du podium. On essaie de maintenir, de garder la Corvette qui remonte derrière nous avec un très bon rythme, hein, puisque c'était le gars qui était premier. Et donc finalement on n'arrive pas à le retenir parce qu'il est beaucoup trop rapide. Il va même rechercher le gars aussi devant. Mais par contre, petit fait pas cool, hein, j'ai encore regardé parce que ça m'a intrigué. Le gars en Corvette fait une très belle remontée, hein, et je comprends qu'il soit déçu qu'il est spin, et donc voilà, il remonte. Mais par contre, il va en fait faire un dive bomb exactement le même que le gars en Ford nous a fait la course avant. Et il va dive bomb comme un fou, et il va percuter la Ford, hein. Donc en fait dans le chat il met que c'est pas lui, mais si en fait c'est lui clairement. Franchement je vous mettrai probablement au montage, mais quand on voit, c'est clairement la Corvette qui va dégommer la Ford, et ça c'est inacceptable ce genre de move. Franchement moi je trouve que vous pouvez avoir un avis différent, hein. Libre à chacun d'avoir son avis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, mais pour moi c'est inacceptable ce genre de move où on dive bomb du futur et on oblige l'autre joueur à s'écarter. C'est pas comme ça qu'on dépasse, c'est pas je passe et l'autre se pousse, c'est je calcule mon coup, je fais une manœuvre de dépassement, c'est pas juste je fonce et j'espère que l'autre va se bouger, ça marche pas comme ça en fait. Donc moi je suis vraiment déçu de ce genre de comportement, même si en soi la Corvette a fait une très belle remontée, mais c'est dommage qu'ils finissent par un move comme ça qui est vraiment pour moi dégueulasse. Alors voilà, c'est le petit côté râleur du votre petit Belge. Pour la troisième course,
Là, un départ très très bon, on prend un très très bon envol, on part de 4ème, on se retrouve 2ème après le premier ou deuxième virage. Mais par contre, nous, derrière, on a des gars qui sont plus rapides que nous et qui nous remontent petit à petit pendant la course, jusqu'à ce qu'on retombe 4ème. On n'arrive pas à les contenir, hein. On sait pas, je donne tout, mais je n'arrive pas, ils ont un meilleur rythme que moi. Et donc, voilà, je suis obligé à un moment donné ou l'autre, quand ils m'attaquent, de les laisser passer parce qu'ils sont simplement plus rapides. Mais par contre, on finit quand même 4ème, ce qui est un résultat décent, hein. Franchement, on va pas se le cacher, 4ème c'est quand même pas mal, c'est des top 5, on a fait quand même un podium, un top 5, un top 8 je crois. Et puis on en arrive à cette fameuse dernière course où là c'est franchement très frustrant, où voilà, il y a un incident en piste devant nous au départ, une Ferrari qui accroche une Ford ou un truc comme ça, et la Ferrari en fait dans l'accident revient sur la piste et me percute à l'arrière, ça m'envoie dans le mur et ça détruit ma voiture, plus de moteur, je ne sais rien faire. En plus de ça, pas de chance, ma voiture rebondit sur la piste. Et une Mercedes, je crois, vient nous percuter de plein fouet tout droit. Sur le moment, je râle évidemment, hein, parce que franchement, c'est ralent ce genre de situation. La Mercedes n'y peut clairement rien, hein. Il fonce, et il a une voiture qui apparaît devant lui, qui se retrouve devant lui en piste. Il a pas su m'éviter, voilà. Pas de chance pour lui, pas de chance pour moi. Mais donc, ça finit ma course et je suis obligé d'abandonner. Donc, mon premier DNF. Comment résumer à froid donc toutes ces 4 courses? On est vraiment passé par toutes les émotions. On est passé par du très bon, avec des très très belles batailles en piste, notamment dans la première course, où franchement j'ai pris un plaisir de fou, mais aussi dans les mêmes courses et dans la même vidéo, on passe aussi par finalement des moments très difficiles où je trouve que les gens font n'importe quoi, ils sont beaucoup trop agressifs, ils font des mouvements qui sont vraiment franchement pour moi dégueulasses. Je trouve qu'on ne fonce pas à l'intérieur comme ça, on dive bomb pas à l'intérieur en se disant l'autre va se bouger. Ben non, c'est pas comme ça qu'on dépasse, c'est pas propre, c'est pas comme ça qu'on a du beau sim racing. Cette vidéo résume bien finalement l'esprit d'LMU avec du très bon, du très mauvais et du compétitif, des bons moments, des moins bons. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai de vous faire une vidéo sur les 4 heures de Barcelone que j'ai disputées ce week-end le plus tôt possible, parce que comme vous le savez, votre petit Belge n'a jamais le temps. Mais j'essaie de vous faire ça au mieux, aux petits oignons comme on dit. Et donc voilà, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye.